Ah, si c'était un tremblement de terre. Une bonne secousse et on n'en parle plus. On compte les morts, les vivants, et le tour est joué. Mais cette cochonnerie de maladie, même ceux qui ne l'ont pas la portent dans leur cœur. Albert Camus, La peste. Raconte, papy Rosé. Raconte, là. Bon, la pandémie. La pandémie. Une pandémie, je vous ai déjà dit ce que c'était une pandémie. Une pandémie avait frappé la planète, entraînant un confinement général très strict. Seul moyen de communication, téléphone, mailing, réseaux sociaux, Skype. C'était comme ça qu'on communiquait à l'époque. Mes 6 amis et moi, nous nous sommes rencontrés avec Facebook et nous habitions dans un petit périmètre. 3 tours jumelles. On communiquait en utilisant les moyens de l'époque et on a créé une sorte de club qui nous permettait de mieux vivre la privation de liberté imposée par le gouvernement. Ce jour-là, on s'apprêtait à fêter l'anniversaire de tonton Dominique. Doumé! Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Prêtez bien l'oreille. 4, 3, 2, 1. Joyeux anniversaire, Doumé. Il est des nôtres. Il est du sourire comme les autres. Le baiser, le baiser, le baiser. Non, Mel, tu ne vas pas t'en sortir avec un simple geste de la main. Allez, fais pas de ta chochotte, embrasse la webcam. Et qui est mal à la langue. T'es lourd, Karim. Laisse, Ingrid, laisse. Quand il aura chopé le Covid, il fera moins le malin. Moi, je me préserve et je préserve mon matériel. C'est déjà ma 3e webcam en une semaine. Ça commence à faire. Tu comprends, 3e. Mais comment fais-tu? Toi, ma vieille, t'as fait le tour des vides-greniers. Ou des arnaques du web. Rien de tout cela, que de la qualité dans les produits. Simplement, je n'ai pas encore trouvé de caméra waterproof. Waterproof? Qui résiste à l'eau. Oui, on sait, mais pourquoi faut-il qu'elle résiste à l'eau, ta webcam? Eh bien, pour supporter un bain hydroalcoolique, évidemment. T'as fait ça? Waouh! Elle plaisante. Bravo pour le gag, ma vieille. Ta vieille, parle pour toi? Et non, je ne plaisante pas. Vous savez combien de bactéries, microbes et virus traînent sur les objets du quotidien? Non. Combien? Peu importe, on n'est jamais trop prudent. Alors chaque soir, je prends ma webcam et je l'immerge dans un bol de gel hydro-osmosa. Eurosanex, Biotech, Prima. Et pourquoi tu dis ça? À chaque fois qu'on prononce le nom d'une marque, on doit ajouter celui des marques concurrentes. Une maison de fous. Je suis dans une maison de fous. En tout cas, merci. Je suis très touché. Sympa d'avoir pensé à mon anniversaire et de me le célébrer. Premières aubes. Bite, couille, chatte. Mais ça va pas. Mais t'es immonde, Karim. Retire ça tout de suite et présente des excuses. Je peux pas. Il faut pas trop confier les choses sur moi. J'ai entendu ça sur Inter ce matin. Il faut canaliser ses pulsions, mais pas les verrouiller. En fait, tu ne canalises pas grand-chose. Et je ne vois pas trop le rapport avec... La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Voilà que ça dégénère. Oh, tout le monde, on se calme. On ne devait pas préparer l'apéro de ce soir? Et justement, pour le vin, j'ai plus rien. Qui devait s'en charger? Karim. Bande de soifards. Ok, j'y vais. Mais je prends des risques, le détaillant est à 30 minutes de route. C'est pas prévu dans les limites du confinement.
Si je prends une prune, il faudra partager. Allez, bye. Avec tout ce qu'on bouffe et boit, on se relâche. Allez, je programme une séquence journalière de fitness pour tout le monde dès demain matin. Et cette fois, les garçons, plus de tir au flanc. Il va falloir transpirer. Vous me ferez du parcours entêté du petit lait par le fion. Oh non, pas encore du Karim. Non, du Stanley Kubrick. Full Metal Jacket. Bon, c'est pas tout, mais il est 11h30. J'ai rien préparé pour dîner. On se donne rencard à 15h comme d'habitude? Bye bye. Bye bye. C'était un très bon moment. On était confinés, mais heureux d'être ensemble et de partager. Déjà fini? Encore, papy, encore. Oui, bon. On avait aussi des moments de pause, des moments à nous, quoi. Qu'est-ce qu'on faisait? Chacun retrouvait son quotidien à travers des activités professionnelles ou domestiques. Le concerto de la vie qui s'écoule. Si vous aviez été une petite souris, vous auriez pu entendre le cliquetis des claviers d'ordinateur, la plainte d'un aspirateur, un ronflement léger, un discours de Che Guevara, des conversations téléphoniques d'employeurs, le bruit des efforts. En êtes-vous, Yolande, sur les états de service de la brigade? Avez-vous rédigé la note de synthèse que réclame le préfet? C'est urgent. Nous avons 3 agents contaminés. Si vous ne voulez pas faire du terrain, soyez efficaces dans votre travail. Nous sommes désolés, monsieur Calvet. L'agence est au plus mal et le directeur général nous a demandé des efforts structurels afin de préserver... Bref, nous devons procéder à votre licenciement. Je crois bien que c'est ce jour-là que les choses ont commencé à déraper. Déraper, papy. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec des pommes de terre? À aller moins bien, si vous préférez. Mais je continue. Dominique avait reçu une très mauvaise nouvelle et Yolande était très inquiète. Doumé, mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Réponds! T'as pas attrapé le virus, toi aussi, merde! Moi qui avais besoin de parler, après ce que m'a dit mon boss. Aller sur le terrain, moi. Mais il n'en est pas question. Je suis assistante administrative, pas agent de terrain. Mais merde, Doumé, pourquoi tu ne réponds pas? Pendant ce temps, Karim appelait Denis. Hé, Denis, t'es là? Yo, man, ça baigne? Ça y est, 10 litres de rouge, de blanc et de rosé. Il va falloir réduire la consommation, hein. Mon détaillant me sert en douce. Il fait pas partie de la liste des commerces autorisés. Il fait un peu la gueule quand je le sollicite. Qu'as-tu pris? Du Bordeaux, il n'y avait plus que ça. Mais c'est du très bon. Hein. Ça va vous coûter un bras. En fait, c'est quelle heure? 14h50. Nous rassemblons les déshydratés? Allez, go! Salut les mecs! À voir vos têtes, j'imagine que c'est plutôt la sieste, votre sport favori. Vos beaux visages burinés par le farniente. Costa Gravas, Théo Angelopoulos. Guy Bedos. Si vous me la faites façon question pour un champion, je vous avertis, je décroche. Au fait, et Dominique, il est passé où? Je n'arrive pas à le joindre. Quelqu'un de ses nouvelles? Ça m'inquiète. Il a dû s'endormir sur les œuvres complètes de Bakounine. C'est qui celui-là? Un nouveau voisin? On lui envoie un tweet, un SMS, un mail, un signal fumé. On fait résonner des tambours, des signaux lumineux. Le sémaphore. C'est bien aussi, le sémaphore. Arrête, je te dis que je suis inquiète. Il n'a jamais loupé un rendez-vous. Bon, je vous ai laissé à chacun votre part de bibi devant votre porte, comme convenu, avec la douloureuse. Va falloir faire chauffer la visa. J'accepte aussi les bites
Comme, bien sûr. Je vois que vous êtes préoccupé. Retrouvez-moi le Doumé et on s'habille ce soir. Disons à 20h. Ciao! Ça suffit comme ça. Il s'est passé quelque chose, j'en suis sûre. Mais quoi? Bon, j'y vais. Il finira bien par m'ouvrir sa porte. J'ai besoin de réponses. Cette pauvre Yolande était si inquiète qu'elle se décida à se rendre auprès de Doumé. Réponds, Dominique. C'est moi, Yolande. Je t'en prie, réponds. Si tu m'ouvres pas, je vais faire tant de bruit que tes connards de voisins vont sonner le tocsin. Et puis, même si les flics m'embarquent, si le virus s'empare de moi, je ne m'en irai que lorsque tu m'auras répondu. Ah, c'est toi. Entre. Le lendemain, devant l'urgence de la situation, on a décidé de prendre les choses en main. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas nous reconnaître? Mes amis, l'heure est grave. Tu as bien noté, Yolande? Alors répète. Nous, collectif confiné. C'est nul! Collectif confiné. Confiné. Karim a raison. Brigade Rouge, Action Directe, la bande à Bader, ça avait de la gueule. Collectif confiné. Ça résonne comme une troupe de pitres qui s'égosillent sur des musiques chamarrées. Bon, pour le nom, on verra plus tard, mais pour le contenu, on s'était mis d'accord. Doumé vient d'être victime d'un patron voyou. On ne va pas laisser passer ça. De plus, Yolande subit des pressions immondes de la part de sa direction. Mel, Denis, vous ne dites rien? Vous ne vous sentez pas concernés? Si, bien sûr, mais on va louper l'apéro et les potins du jour. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai l'estomac vide, j'ai du mal pour me concentrer. Bah alors, ça doit faire longtemps que t'as rien becté. Ok, on se concentre. Vas-y Yolande, répète ce que tu as noté. Nous, collectif machin. Nous nous dressons face à l'attitude ignoble de patrons voyous qui profitent d'un contexte sanitaire dramatique pour fouler les droits des salariés, les contraindre à la misère, faisant fi de toute morale, de toute dignité. Nous sommes déterminés, afin de leur faire entendre raison, à entreprendre certaines actions qui pourraient s'accompagner de violence. Sachez que nous ne reculerons devant rien, et nous invitons tous les opprimés à nous rejoindre sur... sur quoi, au fait? On va tout de même pas étaler nos coordonnées sur le net. Pas de lézard. On utilise un VPN. Génial! Comme ça, personne ne nous verra, même ceux à qui l'on veut parler. Alors, on fait quoi? On distribue des prospectus? Tout ça, ça me fait chaud au cœur, les amis. Mais laissez tomber, je vais m'en remettre. Avec Yolande, on a le projet de créer notre entreprise dans l'événementiel. Qu'est-ce que c'est? C'est où? C'est qui? C'est chez moi? Vous croyez que c'est la police? Ça va voir. Tu préfères les oranges ou les mandarines? Mélanie est allée voir avec beaucoup d'hésitation. Après avoir mis des gants de protection, elle a ouvert la porte. Devant elle se trouvait un facteur éberlué par la vision de cette jeune silhouette masquée. Mélanie avait en effet oublié d'ôter son masque. Tonton Fafa, c'est tonton Fafa. Chut! N'interrompez pas l'histoire. C'est le facteur. Le facteur? À 19h. Décidément, il y en a qui ont beaucoup de courage pour continuer à bosser si tard. Mademoiselle, bonjour, enfin bonsoir. C'est un peu délicat, je ne peux plus rentrer chez moi. Ma femme s'est barricadée et refuse de m'ouvrir par peur du virus.
Elle dit que je fais un travail dangereux et exige ma délocalisation sanitaire. Ce sont ses mots. Mais je ne peux rien faire. Je ne suis pas serrurier. Vous, non, mais elle, si. Elle a un bac pro en serrurerie et s'est arrangée pour que mes clés ne me permettent plus d'entrer. Augmente le volume, Mel, on n'entend pas grand-chose. Voilà, c'est fait. Il dit que sa femme l'empêche de rentrer et qu'elle a changé les serrures. Waouh, un truc de ouf! Et en plus, c'est à toi qu'il s'adresse, toi, l'hypochondriaque. Trop fort! J'ai essayé les autres tours, mais les flics me surveillent et m'ont contrôlé déjà 2 fois. Ils m'ont fait un tarif préférentiel. J'en suis à 800 €. La dérogation que je possède ne marche pas en dehors des heures de travail. Mais enfin, c'est pas possible. Je vais appeler ma brigade, ils vont arranger ça. Inutile. Ce n'est pas la police nationale, c'est la gendarmerie qui contrôle le quartier. S'ils te pendent, je ne t'oublierai jamais. Le faucon maltais. Excusez-moi, je n'aurais peut-être pas dû la sortir tout de suite, cette réplique-là. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut m'expliquer? Je cherche un asile sanitaire. Provisoire, bien sûr, le temps que tout rentre dans l'ordre. Mais c'est-à-dire que... Est-ce bien prudent? Avez-vous frappé à toutes les portes? Et puis, Thierry ne va pas aimer ça du tout. Vous comprenez, c'est que... Je comprends, il y a quelqu'un d'autre? Enfin, Mélanie, il habite à près de 100 km de chez toi. Il ne va pas venir de sitôt. C'est mon fiancé, Thierry. Mais s'il vient à l'apprendre, vous ne pouvez vraiment pas convaincre votre épouse? Pensez-vous, elle attend? Elle attend quoi? Que je casse ma pipe. J'ai fait l'erreur de contracter une assurance vie il y a 3 ans sur ses recommandations, en prenant soin de cocher toutes les cases, en biffant toutes les options. Maintenant, elle attend. Une sorcière! Une araignée prête à fondre sur sa proie! Qu'est-ce que t'en dis, Denis? Lucrèce Borgia, version Christian Jacques avec Martine Carole. Je vous le recommande. C'est pas le moment. Alors, Mel, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas le laisser comme ça. Camarade Mélanie, qui meurt pour le peuple a vécu. Il est temps pour toi d'agir et de représenter fièrement les minorités et ceux qui sont asservis. Bon, d'accord. Mais seulement pour cette nuit. Et dans la buanderie. Et d'abord, il va falloir enlever tous vos vêtements, les mettre dans un sac plastique, devant la porte d'entrée, prendre 2 douches consécutives. Ensuite, il faudra nettoyer au détergent la salle de bain, frotter les poignées de porte avec du gel, récupérer un masque et des gants dans la corbeille. Ah oui, j'oubliais. Avant de faire tout cela, prenez votre température. Et puis désinfectez le thermomètre. Non, jetez-le dans la poubelle. J'en ai 2 douzaines d'autres. Bon, j'oublie sûrement quelque chose. Quand vous aurez fini, vous pourrez sortir. Ah, oui, j'oubliais. Prenez un drap de bain et entortillez-vous dedans. C'est tout. 20 minutes plus tard. Vous n'avez rien oublié? Vous êtes sûr? On va faire la checklist. Un délinquant récidiviste vient de pénétrer dans cet appartement. Veuillez décliner vos identités immédiatement. Pour ce faire, vous devez vous rendre devant votre fenêtre, l'ouvrir et présenter vos pièces d'identité à la caméra. Vous êtes filmé et c'est actuellement diffusé sur le réseau des grandes chaînes publiques. Cette diffusion aura une valeur dissuasive pour les futurs contrevenants. Oh, non, arrêtez tout ça. C'est un malentendu, je vais vous expliquer. C'est le facteur qui... Comment peux-tu me faire une chose pareille? Et devant les caméras de télévision, je vais être la risée de mes amis, de mes relations. Tu es ignoble. Le lendemain matin, Ingrid
bavardait avec Mélanie. Comment ça se passe pour vous? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'imagine les conséquences de ce qui vient de se passer. Et les perspectives ne sont pas bonnes pour moi. Mon fiancé a rompu toute relation avec moi. Pas grave, c'est un con. Il ne te méritait pas. Et j'ai reçu des appels de menaces et d'insultes de voisins, d'habitants du quartier, même de Solange, l'épouse de Fabien. Oui, Fabien, c'est le facteur. On a beaucoup parlé. À distance raisonnable, bien sûr. Et en tout bien, Oui, continue. Qu'est-ce qu'elle voulait, sa femme? Elle m'a menacée. Elle a invoqué une tentative d'interruption d'un processus naturel. Je ne comprends pas. Elle nous a fait comprendre que si la maladie devait emporter son mari, elle souffrirait beaucoup. Mais si c'était son destin, il ne fallait pas s'y opposer. Elle m'a vigoureusement invitée à le chasser de mon domicile. Mais non, mais... Oh, la salope! Chut! Moins fort. Tu vas le réveiller. Et vu que nous sommes dimanche, il ne va pas travailler avant demain. Attends, c'est mon vibreur. On m'appelle. Oui? Ah, je vous y prends. En plein adultère, avec mon mari, et devant les caméras de télévision. Mais dites donc, de quel droit? Comment osez-vous? Vous l'avez mise à la porte? N'avez-vous pas honte? Non-assistance à personne en danger? Vous connaissez cet article de loi? Doucement, ma jolie, on se calme. Combien tu veux? 25%. Ils sont à toi. Mais en attendant, vire-le. Mais vous êtes vraiment une grosse salope? Ah, on veut se joindre à nous. Ah, pareil pour moi. Karim, Denis, Rossé. Tiens, pas Yolande? Normal. Ils sont tous les deux sur le poste de Doumé. Salut du matin. Faites gaffe, Fabien le facteur dort encore. Torride! Quelle santé, mais tu l'as épuisé! À quoi tu l'as envoûté? The stuff that dreams are made of. La matière dont sont faits les rêves. Vous devriez tous revisiter le Faucon maltais. On y trouve aussi parfois des références, ou du moins ça aide à s'accommoder avec le quotidien. Ouais. Là, vous attendez sans doute que j'accompagne tout ça d'une petite complainte, d'un hymne, que je vous régale de pamphlets, de périphrases, d'anathèmes. Désolé, je ne suis pas doué pour la sublimation du romantisme et de la frivolité. Et dis donc, Mel, tu sembles bien épanoui ce matin, pour quelqu'un qui n'a pas fermé l'œil. Il est plutôt beau garçon et disponible, lui, à la différence de l'autre beauf. Il partage mes soucis hygiéniques et environnementaux. Donc oui, il me semble sympathique. Mais il a promis de faire son possible pour régler sa situation. Je vous coupe. Il diffuse des images sidérantes sur la Dans les rues parisiennes, la police tire sur des passants qui semblent avoir un comportement bizarre. Que voulez-vous dire, Mathieu? Nous assistons à des scènes étranges. Certains passants semblent pris de frénésie. Ils se déplacent à quatre pattes, hurlent à la mort, se jettent sur d'autres individus. Mais je dois rendre l'antenne. Un groupe se dirige vers nous en hurlant. Mathieu, que se passe-t-il? Nous devons rendre l'antenne dans l'attente de plus amples informations. Français, Françaises. L'heure est grave. Le comité d'experts médicaux que nous avons mandaté vient de nous alerter sur la mutation du virus Covid-23. Celui-ci n'est plus létal désormais, mais il affecte notre comportement en provoquant des désordres neurologiques. Et nous pouvons dire si ceux-ci seront permanents. D'autre part, il a été constaté par le personnel soignant des établissements psychiatriques que leurs résidents semblaient recouvrer la raison. Néanmoins, face à cette situation insurrectionnelle,
et aux affrontements qui en découlent, nos forces de police ont reçu l'ordre d'employer tous les moyens dont ils disposent. Et je dis bien tous les moyens pour rétablir l'ordre républicain. En ce jour, et jusqu'à ce que la situation soit revenue à la normale, je décrète l'état d'urgence et le confinement total des Français. Le ravitaillement nécessaire sera assuré par des navettes. Je vous invite à suivre les recommandations qui vont suivre sur toutes les antennes. Français, Françaises, restez chez vous et respectez les gestes barrières et n'hésitez pas à dénoncer tout comportement suspect. Votre civisme pourra sauver des vies et sera récompensé. Plus on est fou, plus on rit. Bah dis donc, comportement suspect, comportement suspect. Karim, Denis, va falloir vous calmer tous les deux, hein, si vous ne voulez pas que je sois récompensée pour mon civisme. Les dingues ne sont plus dingues, c'est dingue. Mais merde, mon oncle Gilbert, il va sortir? Tu devrais te réjouir, puisqu'il doit être guéri. Bah c'est compliqué. Sa folie, moi, je l'aimais bien et elle m'a beaucoup aidée, financièrement. Quelques semaines avant d'être placé en institut, il m'avait fait don d'une somme importante qui m'a permis de devenir propriétaire. Donation qui n'a pas pu être contestée par les autres ayants droit. S'il a recouvré sa lucidité, il risque de me réclamer des comptes. Mais c'est chez moi. Va voir, c'est peut-être pour relever les compteurs. J'ai vérifié, c'est pour cette semaine. C'est le concierge. Et à mon avis, il paraît difficile de relever les compteurs quand on se promène à quatre pattes. Qu'est-ce que je fais? Ça m'ennuie beaucoup de dire cela, mais dénonce, mon gars, dénonce. Allez mecs, il va falloir organiser un nouveau conseil de guerre. La situation l'impose. Si nous n'étions pas confinés individuellement, je vous proposerais que nous nous rassemblions tous dans l'appartement de l'un d'entre nous. On ne pourrait pas nous contrôler par nos portables, puisque nous logeons tous dans le même périmètre. De plus, Mélanie opérerait le contrôle de chacun d'entre nous pour vérifier que tout le monde décline. C'est la plus à même, de par ses exigences, de vérifier tout ça. Mon appartement est trop petit et il y a déjà Fabien. Moi pareil. Enfin, sans Fabien, mais avec Yolande. à chaud pour moi. Ça risque d'être coton au niveau superficie, et puis, si vous êtes partant pour gérer et organiser tout mon bordel, d'ici une bonne semaine, ça devrait peut-être être envisageable. Rosé? Quoi, Rosé? Tu vas un peu vite, ma vieille. Mon modeste pied-à-terre ne peut être converti en casernement. De plus, j'y ai mes habitudes et je ne supporte pas beaucoup la promiscuité. Ce serait provisoire, évidemment. Il faudrait juste prévoir un espace suffisant pour mon vélo d'appart. Mon tapis de marche. Mais Mon nécessaire d'hygiène et de décontamination. Il me faudrait bien sûr une ligne sécurisée et un espace protégé des oreilles indiscrètes, car je dois pouvoir être joignable à tout moment par ma brigade. Non, je déconne, bien sûr. Hé les filles, il va falloir revoir vos prétentions hégémonistes pour la cohésion du groupe et bien sûr pour le confort de notre pauvre Rosé. Je n'ai pas encore dit oui. Et je ne veux pas qu'on touche à ma cuisine, ni à ma bibliothèque, médiathèque, vidéothèque. Waouh, j'ai hâte de découvrir tout ça. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom.
capable d'enrichir en un jour l'Achéron. Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Alors, ils sont tous venus chez toi, papy? Et oui, désormais, la planète entière était sous pression. Les continents, pays et régions qui la composaient alors connaissaient une croissance énorme des cas de retour à l'âge de pierre pour les nouveaux contaminés. Cette situation rendait plus pénibles les conditions de vie des confinés. C'est ainsi que des organes essentiels des sociétés étaient affectés. Gouvernement, santé, sécurité, énergie, et mettaient en danger le devenir de l'humanité. Mais écoutez plutôt ce que nous décidâmes. Plus jamais, vous m'entendez? Plus jamais une nuit pareille. Oh Mel, t'es pas la seule à n'avoir pas fermé l'œil de la nuit. Oui, mais pour moi, je te le rappelle, c'est ma 2e nuit consécutive. En même temps, on ne pouvait pas prévoir que Karim est appareillé pour l'apnée du sommeil. Et qu'il y aurait une longue panne d'électricité. Une nuit merveilleuse, loin de l'agitation des masses, seulement bercée par le mystère des bois bulgares en fond sonore. Ah, quel pied! Mais je vous ai interrompu. Que disiez-vous au sujet de Karim? Salaud de José! Ah, tu pouvais dormir dans ton mini-studio insonorisé pendant que nous, on subissait cette cacophonie. Caco. Oui, c'est pareil. On aurait dit des bêtes sauvages qui s'entretuent. Cauchemardesque. Et il est où, hein, ce petit fumier maintenant? Il dort, comme un bienheureux, depuis qu'on a rétabli le courant. Mais ça va pas. Vous pouvez pas faire moins de boucan, il y en a qui dorment. Mais j'y pense, Rossé. Comment as-tu fait pour écouter de la musique avec cette panne de jus? Des panneaux photovoltaïques. Mais ça ne me permet d'assurer que les besoins fondamentaux de l'appartement. Lumière de secours, alimentation du frigo-congélateur, et ma chaîne IFI, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est pas tout. Mais vous avez parlé de conseil de guerre. Il faut s'y mettre, bande de feignants. Cessez de geindre et sortez l'huile de coude. Les tables et les chaises, vite. Coordonnez vos actions, soyez productifs. Plus vite, le sort du pays en dépend. Ou tout au moins de notre quartier. Colonel Fabien, non, c'est trop connoté. Capitaine Fabien, où en sommes-nous sur le rétablissement des moyens de communication? Téléphone, Internet? Chef, j'ai restauré tous les paramètres, redéployé les pare-feux, éradiqué les virus, spam, chevaux de Troie et autres menaces que l'ennemi avait déployées pour affaiblir nos défenses. Le téléphone est de nouveau opérationnel, chef, et je propose que nous contre-attaquions au plus vite avec tous les moyens de dissuasion dont nous disposons. Lieutenant Mélanie, avez-vous évalué nos réserves alimentaires et sanitaires? Je vous rappelle que l'ennemi est à nos portes et que bientôt, nous ne pourrons peut-être plus nous ravitailler sans prendre de gros risques. Nous pouvons mobiliser, en comptant les réserves de chacun, de quoi subsister 15 jours. Mais il faudra rapatrier 1 ou 2 autres congélateurs et envisager de nous rationner un peu. Hein, les garçons? Ensuite, au niveau sanitaire, tout le monde est clean désormais. Ah oui, j'en ai le cuir tout brûlé. Elle nous a passé à la toile émérie, on dirait. Ne nous plaignons pas. Les images diffusées par nos drones montrent à quel point la menace se précise. La zone de combat se tient à nos portes désormais. N'est-ce pas, Major Rossé? Rossé. Simplement Rossé. Ou espion Rossé, si tu veux. Je ne suis pas trop à l'aise avec le jargon militariste. L'anarchie vaincra. En attendant, j'ai déployé nos 2 drones
qui nous ont rapporté des images précieuses. Nous pourrons désormais effectuer des missions de ravitaillement plus sécurisées. L'anarchie? Elle est déjà là. Que veux-tu de plus? Parfait. Enseigne Dominique, je vous rappelle que je vous ai confié, à vous ainsi qu'à l'autre enseigne Denis, la lourde tâche de raffermir le moral des troupes. Qu'avez-vous prévu à cet effet? Concerto pour une guitare. La mienne. Ensuite l'apéro. Qui sera suivi d'une soirée merveilleuse passée en compagnie du maréchal des logis-chefs Ludovic Truchot et sa brigade. Oh non, pas les gendarmes de Saint-Tropez. On les a déjà tous vus plus de 20 fois. Sergent Karim, vous ai-je donné la parole? Je vous rappelle que vous êtes consigné au mess pour une corvée épluchage de patates, pour avoir semé le désordre durant le temps de repos. Désormais, c'est vous qui serez consigné dans le mini-studio. Brigadier Yolande, en tant que représentante des forces de l'ordre, vous serez chargé de faire appliquer la sanction. Soldats, rompez! Mais si je puis me permettre, Général Ingrid, et vous, quelle tâche vous êtes-vous attribuée? Organisation, logistique et entraînement de la troupe. Préparez vos pactages, charge 20 kilos. Nous allons débuter par une marche de 2 heures. Puis nous terminerons par une série de 100 pompes. Allez, c'est parti! Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin! Adieu, fantôme. Le monde n'a plus besoin de vous, ni de moi. Le monde, qui baptise du nom de progrès sa tendance à une précision fatale, cherche à unir aux bienfaits de la vie les avantages de la mort. Une certaine confusion règne encore, mais encore un peu de temps et tout s'éclaircira. Nous verrons enfin apparaître le miracle d'une société animale, une parfaite et définitive fourmilière. Paul Valéry. Un peu plus tard dans la journée... Que veux-tu dire par relation personnelle? Eh bien, c'est une cousine. Une cousine? Tu veux dire que la présidente de la République est ta cousine? Vous entendez cela? La présidente est sa cousine. On se calme. Cousine par alliance. De plus, je ne l'ai jamais rencontrée et je n'ai jamais bavardé avec elle. Du lointain cousinage, si vous préférez. D'autre part, le chantre du libéralisme et moi n'avons pas d'atome crochu. Si tu imaginais un seul instant que j'allais intercéder auprès d'elle pour obtenir une faveur quelconque... Une faveur, peut-être pas, mais... Non, oublions cela. Fabien, ta radio, est-ce qu'elle est opérationnelle à présent? Totalement. Tu veux transmettre un message? Oui, mais tout d'abord, il faut que Rossé et Karim lancent une invitation pour nous rejoindre sur les ondes de web radio avec les mégaphones. Sur quelle fréquence, au fait? Pas de fréquence. Il s'agit d'une URL personnalisée communiquée aux indigènes du quartier. Indigène? Ça n'a rien de péjoratif, Mel. Mais si tu préfères autochtone, pas de problème. T'es prête à lancer ton message, Ingrid? 5, 4, 3, 2, 1, go! Chers compagnons d'infortune, nous voici aujourd'hui confrontés au douloureux problème de la mise en quarantaine de ceux qui ont perdu la raison. Je comprends tout à fait le dilemme pour certains. Il s'agit parfois de conjoints, d'enfants, de parents. Et la décision à prendre peut paraître cruelle. Mais nous devons les isoler, temporairement sans doute, afin qu'ils ne représentent pas une menace pour nous. La sérénité retrouvée nous permettra, j'en suis sûre, de trouver une meilleure solution à cette situation. Des chercheurs sont aujourd'hui mis à contribution pour élaborer un vaccin et un sérum. En l'attente de cette providentielle ressource, notre équipe a conçu une panoplie permettant d'approcher et de capturer les aliénés qui errent un peu partout. Venez rejoindre notre équipe et ensuite nous procéderons à leur regroupement dans un parking souterrain. C'est fait. Il y a plein de monde aux fenêtres et sur les balcons.
Ils ont compris le message. On aurait pu l'accompagner du chant des faucheurs. Et on diffuserait des extraits de Massacre à la tronçonneuse pour les motiver. Imbécile. C'est l'hymne national de la Catalogne. Un chant fédérateur. Tu pensais à quoi, Ingrid, à propos du cousinage de Yolande? Au gouvernement. Ou tout au moins ce qu'il en reste. La présidente est en recherche de solutions. Elle semble désormais ébranlée dans ses convictions libérales et plus encline à écouter les idées nouvelles, plus humaines, plus sociales. L'initiative que nous menons pourrait être développée sur une plus vaste échelle. Une initiative citoyenne susceptible de responsabiliser et, oui, fédérer les Français, comme tu l'as souligné, José. D'autre part, il semble urgent de redonner du sens à un projet de société ultra-libéral de nos chairs. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais en résumé, vous voulez convaincre la présidente de refaire la tambouille. C'est osé, non? Yolande, votre mission, si vous l'acceptez, consistera à... Attends. Tin. Ce message s'autodétruira dans les 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6... Et c'est une folie en une autre seconde que vouloir se mêler de corriger le monde. Molière. Elle a vraiment appelé la présidente, Tati Yo-Yo? Oui, enfin, elle a essayé. Au moins une centaine de sonneries et rien. Il n'y a plus personne. Mireille Debar, assistante parlementaire qui est à l'appareil. Votre appel est-il vraiment urgent, nécessaire? Et puis comment avez-vous obtenu ce numéro? Je vous rappelle que le gouvernement gère une crise d'une exceptionnelle gravité et que nous n'avons pas de temps à perdre pour nous entretenir avec des importuns. Prenez contact avec votre préfet de région si besoin. Si celui-ci est toujours actif, mais cessez de nous emmerder, faites chier, merde. Ben, c'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une révolte? Non, sire. Une révolution. Nous apprenons de notre envoyé spécial à l'Élysée qu'un remaniement ministériel vient d'être décidé. Nous n'avons pas encore le détail de ce remaniement. Il pourrait néanmoins s'effectuer autour d'une équipe très resserrée dans laquelle, semble-t-il, ne figureraient pas les habituels ténors de la politique. On annonce que dans cette équipe, on verrait apparaître des chercheurs, des philosophes, des professionnels aguerris du monde de la santé et à leur tête, ah oui, ça y est, un nom vient d'apparaître. Louis Pasteur? C'est une blague? Non, pas possible. Chers auditeurs, vous apprenez en même temps que nous que l'avenir de notre société vient d'être confié à un aliéné. Oui, un aliéné. Ou du moins un ex-pensionnaire d'un établissement psychiatrique qui a, semble-t-il, recouvré la raison ainsi que toutes ses facultés et connaissances scientifiques. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme surprenant? Car il s'agit bien d'un pseudonyme. Vous nous le confirmez, Mathieu? Il s'agit de Gilbert Maffrey, le célèbre et génial épidémiologiste, pionnier des traitements antiviraux par l'utilisation des nanotechnologies et des nanomédicaments, surnommé Louis Pasteur par ses corréligionnaires d'infortune psychiatrique. Oncle Gilbert! C'est Oncle Gilbert! Ton oncle? Formidable. Lui au moins sera plus enclin à nous écouter. Enfin, je l'espère. Et comment faut-il l'appeler? Tonton Louis? Oncle Gilbert? Votre magnificence? Grand Mamamouchi? Bon, j'ai franchi les pare-feux. Trop facile. Normal en ces temps de déconfiture générale. J'ai les coordonnées de la ligne rouge, mais je sais pas s'il y aura quelqu'un au bout. La vieille bique de tout à l'heure, peut-être. Ah, allô?
Allô, tonton? Tonton Gilbert? Allô, y a personne? Mélie, c'est toi mon poussin? Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre signal, et mer la macabre seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle macabre. Une bien curieuse pandémie, les enfants. Des millions d'êtres humains contaminés, disséminés sur tous les continents. Des banquiers bedonnants hurlant à la lune. Des cohortes animales formées d'hommes et de femmes propres et polissés, rutilant de santé, jetés sur le bitume, grognant, gesticulant qu'il fallut apaiser. Ce fut long, douloureux, difficile, mais chacun retroussa ses manches et se remit au travail. Une humanité nouvelle émergea du chaos, nettoyée des dogmes anciens, des fausses vérités, juste, paisible, sincère et fraternelle. Et tout ceci est une autre histoire.